Ils sont nombreux ces jeunes en milieu urbain qui, pour subvenir à leurs besoins quotidiens, optent pour le commerce ambulant. Des matelas aux chaussures en passant par les appareils électroménagers ou encore les caméscopes, nombreux sont les articles qu'on retrouve aux carrefours principaux et dans les feux tricolores désormais devenus de petits marchés. Le phénomène du commerce ambulant peut sembler anodin et pourtant ses protagonistes en tirent l'essentiel de leurs moyens d'existence. Ça dépend des marchés. Moi, il va gagner 15 000 et quelques, 20 000, 30 000, ça dépend. Par jour, je vais trouver 15 000, une fois, je vais trouver 20 000, 30 000. S'il y a marché, tu peux vendre au moins 20 000, 30 000. S'il n'y a pas marché aussi, tu gagnes au moins par journée 3 000 comme ça. Au-delà de la satisfaction qu'il apporte à ses acteurs, le phénomène de la vente ambulante a également un impact sur l'économie nationale. Tout ce que ces vendeurs ambulants la vendent rentre dans le pays ou est produit dans le pays. Donc s'ils contribuent à faire vendre quelque chose qui est produit dans le pays, ils ont contribué à la richesse nationale. S'ils contribuent à vendre quelque chose qui est venu de l'extérieur et qui a été importé via les canaux officiels, ils contribuent à augmenter la richesse nationale. Le commerce ambulant pourrait bien être assimilé à un parapluie pour le gouvernement béninois qui éprouve bien des difficultés à répondre aux besoins des populations sujettes à la précarité et au chômage. Il est aussi une solution pour les ménages à faible revenu qui y trouvent des articles à la portée de leur bourse. Des aspects qui démontrent l'ampleur de l'impact du phénomène sur la situation socio-économique du pays. Mais cela ne lui soustrait en rien son caractère informel puisque le commerce ambulant n'est soumis à aucune réglementation légale au Bénin. La cohabitation en mer entre les pirogues de pêche artisanale et les bateaux de pêche industrielle irrite les acteurs de la pêche artisanale au Sénégal. L'arrivée des chalutiers européens dans les eaux sénégalaises est de plus en plus fréquente. Favorisé par l'accord de pêche signé entre l'État du Sénégal et l'Union européenne, les acteurs de la pêche artisanale dénoncent un voisinage difficile en mer avec ces gros navires. C'est dur, hein? Pour la pêche artisanale et la pêche industrielle, cette cohabitation est très dure. Parce qu'au niveau de la pêche industrielle, ils emploient des engins qui sont destructifs. Ils détruisent les habitats des poissons. Bon, ils détruisent les engins que la pêche artisanale utilise. Au regard des énormes quantités de poissons que ces chalutiers peuvent pêcher, conjugués à la diminution de plus en plus des ressources halieutiques, les acteurs artisanaux de la pêche au Sénégal affirment que leur activité n'est plus rentable. Vous voyez actuellement une embarcation qui revient de la pêche avec 50 à 60 kg de poissons. Autrefois, quand il n'y avait pas cette rareté, on venait avec 300 à 400 kg de poissons. Rappelons que l'accord de pêche signé entre l'Union européenne et le Sénégal autorise 38 navires de l'UE à opérer dans les eaux territoriales du pays, contre paiement par l'Union européenne d'une contrepartie financière de 8,69 millions d'euros s'étalant sur 5 ans. Cette rencontre a réuni une centaine de participants représentant de l'État, des opérateurs économiques, du secteur financier, du système judiciaire et des partenaires au développement. L'objectif principal du séminaire était d'éclairer les participants sur les mécanismes de distribution bancaire et d'identifier des pistes de solutions aux obstacles de financement des produits centrafricains. Nous sommes résolument engagés à intensifier la mise en œuvre des mesures d'assainissement du cadre macroéconomique et sécuritaire et d'amélioration de l'environnement des affaires. Les principales recommandations ont trait essentiellement à une responsabilité partagée entre l'État, les banques et le secteur privé, appelés dans une approche inclusive à jouer pleinement leur rôle dans la relance de l'économie.
Je pense que ce sont des démarches vraiment innovantes qui peuvent arriver à aider le développement de notre économie. Le séminaire qui vient de s'achever ne va pas régler pour autant tous les problèmes de fond. Il a néanmoins permis d'interpeller les décideurs politiques, les acteurs du secteur bancaire et les partenaires au développement sur le financement du crédit en Centrafrique. Réduire le taux de la pauvreté et les risques liés à la consommation des aliments génétiquement modifiés, ce sont entre autres les raisons qui motivent la promotion et la consommation des produits locaux. Une expérience constatée en Afrique depuis quelques années. Au Togo, la campagne semble être une réalité grâce aux efforts de l'Organisation pour l'alimentation et le développement local, OADEL. Notre organisation travaille pour la promotion de la consommation des produits agricoles locaux transformés, dans le souci de contribuer d'une part à l'atteinte du droit à l'alimentation, mais surtout d'accroître le revenu des producteurs qui continuent de végéter dans la pauvreté. Nous accompagnons ces transformateurs à pouvoir analyser leurs produits et rassurer le consommateur. Ainsi, à ce jour, une flopée d'aliments et de boissons fabriqués à base des produits locaux sans additifs chimiques sont proposés à la clientèle. La durée de vie de la plupart des produits, c'est 6 mois, au maximum 1 an. Et lorsque nous avons des invendus à 3-4 mois, nous savons que le produit ne peut pas être écoulé. On les retourne aux transformateurs qui ont d'autres points de vente aussi et qui arrivent à les écouler ou carrément les détruisent. Ça fait des pertes qui supportent et tout ça, ça participe aussi à la formation qu'on leur donne. Mais on leur dit aussi que beaucoup de produits périment parce que l'emballage n'est pas de qualité, que ça laisse passer souvent de l'oxygène. Et c'est pour ça que nous travaillons sur la qualité des emballages alimentaires pour que les gens n'aillent pas sur le marché acheter n'importe quel type d'emballage pour les produits alimentaires. Ces productions locales attirent de plus en plus de monde et parfois l'offre peut dépasser la demande. Malgré l'effort du gouvernement togolais et de certains partenaires étrangers, la disponibilité permanente de ces produits et de leurs points de vente rencontre des obstacles. Les transformateurs agroalimentaires, souvent, c'est des personnes qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas accès à des financements et qui fonctionnent sur leurs fonds propres. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'argent pour investir et faire des économies d'échelle pour produire suffisamment et garantir la permanence de la livraison. Il y a aussi le problème d'accessibilité géographique, parce que les produits locaux ne courent pas les rues. Une bonne politique d'accompagnement des acteurs de la campagne Consommons local peut renforcer l'autonomie financière à la base et apportera à coup sûr une valeur ajoutée à l'économie du pays. Dans quelques instants, au Chaudy, ce quartier populaire de Lagos y verra un peu plus clair. L'éclairage public est quasi inexistant dans les rues de la capitale économique du Nigeria. Alors Bode Edun, un jeune banquier, a pris l'initiative de financer lui-même ces lumières. Si nous avons de la lumière la nuit, comme partout dans le monde, nous aurons des marchés de nuit. Ça améliorera l'aspect économique. Pour l'aspect social, si on a de la lumière la nuit, les gens pourront se promener librement dans le quartier. Améliorer l'accès au réseau électrique est l'une des promesses de campagne du nouveau président Muhammadu Buhari. Avec ses centrales thermiques à gaz, le Nigeria produit seulement 1,5% de l'électricité nécessaire pour ses 173 millions d'habitants. Pourtant, le pays est le premier producteur de pétrole d'Afrique, une inefficacité liée à la corruption et au conflit d'intérêts. Si nous poursuivons avec des centrales à gaz, nous pourrions continuer à avoir des blocages du pays de temps à autre. Donc avec l'énergie renouvelable, je pense que ça nous offrira plus d'opportunités pour vraiment essayer quelque chose de nouveau. Des projets éoliens et solaires commencent à voir le jour mais restent marginaux. Les habitants de ce quartier comptent avant tout sur leurs générateurs pour avoir de l'électricité, mais voient d'un bon œil la venue de l'éclairage public. On peut se déplacer librement la nuit et travailler plus facilement. On y voit clair et on voit les gens arriver de loin. À la nuit tombée, sur le marché d'Oshodi, les lampadaires permettent aux commerçants d'ouvrir plus tard
et de mieux compter les billets. On sait qu'on fait beaucoup d'erreurs, donc on regarde et on prend l'argent sans voler. Et rien de mal ne devrait arriver, je pense. La pénurie d'électricité est un véritable frein aux ambitions de la première économie d'Afrique. Le défi de taille pour le nouveau président. Au Nigeria, plus de la moitié de la population n'a toujours pas accès à l'électricité.